Évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour, Tonton Mix. Comment vous vous portez? Je suis très bien content. Et l'église? Elle va mieux. L'église va mieux. Avec tous ces tumultes, tous ces tiraillements, l'église va mieux. Je vous ai toujours dit que l'église du Seigneur est différente des organisations des hommes. Des hangars que les gens ont érigés, qu'ils appellent à tort église. C'est la construction des dieux, comme le Seigneur l'a déclaré à Matthieu 16, verset 18. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Donc c'est sa construction. Personne ne peut l'ébranler. Il a dit même les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir devant l'église. Donc elle se porte avec. Voilà, aujourd'hui dimanche, vous avez été à la prédication. De quoi vous avez parlé? Nous avons parlé de l'héritage des enfants de Dieu avec Romains chapitre 8, verset 14 jusqu'à 18. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc nous avons hérité des dieux, même ses souffrances. Même ses souffrances? Même ses souffrances. Donc vous voulez hériter la gloire future, accepter aussi les souffrances du Seigneur. Cet héritage, en gros, c'est comme l'apôtre Pierre l'a dit, elle n'est pas terrestre. En 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 jusqu'à 9. Elle n'est pas terrestre, elle est céleste. Elle ne peut pas faner, elle ne peut pas se flétrir. C'est un héritage céleste. Donc c'est la vie éternelle que nous allons vivre, palper dans un monde éternel, dans un pays, une cité éternelle. C'est ça l'héritage des enfants de Dieu. Nous avons aussi hérité l'évangile du royaume des cieux. Parce qu'à l'instar d'Israël qui a hérité la loi de Moïse, selon Deutéronome chapitre 33, verset 4. La loi, c'est l'héritage des enfants de Jacob. Nous avons hérité l'évangile du royaume des cieux. Donc c'est ça la parole qui nous a présenté les promesses meilleures de Jésus-Christ. Mais en gros, l'héritage, c'est la vie éternelle dans une cité éternelle. Parce que même la parole, l'évangile, c'est l'évangile éternel, la parole permanente, la parole éternelle. Donc ce que nous avons hérité de Dieu, c'est éternel. C'est que nous ne sommes pas concernés par la loi de Moïse. Elle n'est pas notre héritage. Elle n'est plus notre héritage. Et aussi, Paul l'a martelé en Romains chapitre 4. Il a dit que l'héritage ne s'est pas obtenu par la loi. Donc, si l'héritage était donné par la loi ou était confié par la loi, donc la foi est vaine et la promesse même est annulée, est anéantie. Donc le Seigneur ne peut pas annuler sa promesse. Tous ceux qui sont sous la loi, les œuvres de la loi de Moïse, même s'ils chantent la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas leur affaire. Le ciel, la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem, c'est l'affaire de ceux qui sont dans la grâce, dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comment peut-on savoir que ces chrétiens sont des véritables héritiers? Parce qu'il y en a qui s'introduisent dans l'héritage d'autrui. Les voleurs là, comme nous avons dit, c'est lui qui prend les promesses de l'ancienne alliance, c'est un voleur. Dit Dieu, tu as dit que vous serez les têtes et non les queues. Est-ce que Dieu t'avait dit ça? Vous serez bénis en entrant et en sortant. Dans ta nation, il n'y aura pas de stérile. Est-ce que c'était des promesses? Ce sont des voleurs qui veulent s'approprier les promesses d'autrui d'Israël. Maintenant, pour savoir que ceux-ci sont des véritables chrétiens, c'est par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'obtient dans l'enseignement de Jésus-Christ, la foi en l'enseignement de Jésus-Christ. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit alors qu'il prêche encore l'ancienne alliance. Il fait percevoir les dîmes, les offrandes perpétuelles, d'ailleurs mal comprises. Vous voyez, il fait ces histoires là-bas et il chante le ciel où il dit non. Le Saint-Esprit s'obtient par la foi en l'Évangile. Regardez en Éphésiens chapitre 1er, versets 13 et 14. Donc le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Ce qui nous rassure que nous allons hériter la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. Nous allons entrer dans le monde nouveau, c'est le Saint-Esprit. Donc sans Saint-Esprit, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas hériter les promesses de Dieu. Or, Paul a censuré dans le livre de Galates chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3, il dit que Galates insensé, qui vous a ensorcelé? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit par l'obtention, donc par la pratique des œuvres de la loi ou par la foi en la prédication de la foi? Donc il y a des gens qui perdent leur temps. Ils croient qu'en suivant ce que Moïse a prescrit, ils peuvent avoir le Saint-Esprit, ils peuvent avoir la vie éternelle. C'est faux.
Parce que le Seigneur lui-même a tranché l'affaire après sa résurrection. En Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20, il a dit, allez-y, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que moi, Jésus-Christ, je vous ai prescrit. Maintenant, vous êtes allés enseigner ce que Jésus n'a pas prescrit pour avoir l'héritage de Christ. Vous vous trompez. Donc ces gens n'ont jamais été des chrétiens. Ils veulent se couvrir avec l'identité des chrétiens. À tort, ils n'auront pas la vie éternelle. Ça, on le dit sans se voiler la face. Voilà. Donc, c'est-à-dire, l'héritage, c'est une affaire des vrais chrétiens nés de nouveau, Tout à fait. remplis du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être par la loi de Moïse. Ça, c'est Galates 5, 18. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'êtes point sous la conduite de la loi. Mais ces faux pasteurs qui mélangent les enseignements, qui ne parlent pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne les connaît même pas. Parce que le Seigneur a dit que l'Esprit de vérité... Donc, le Saint-Esprit est une affaire étrangère pour eux. Le Seigneur a dit à 14, il a dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît point et ne peut pas recevoir. Parce qu'il ne les connaît point et il ne le voit même pas. Mais vous le connaissez, vous le voyez, il se rend. Alors, que dites-vous de ceux qui prient Dieu, mais ils ne croient pas à l'existence du Saint-Esprit ou au pragmatisme des miracles par ces temps qui courent? Ce sont des aventuriers. Il y en a même qui disent que le Saint-Esprit c'est la force agissante. C'est faux. Ah, vous ne croyez pas Non, comme ça? le Saint-Esprit c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme invisible. Oui, sous la forme spirituelle. Comment c'est pourquoi il avait dit, je ne vous laisserai pas seul. Donc il est venu sous une autre forme. Sous une autre forme. C'est pourquoi on l'appelle un autre consolateur. C'est qu'il est toujours là. Il est toujours là. Donc il ne faut pas l'invoquer. On ne peut pas l'invoquer. Il est toujours là. Pourquoi vous l'invoquez? On invoque celui qui est très loin. Mais lui est toujours là. D'ailleurs, ce qui est regrettable, ces gens, quand ils commencent leur réunion de prière, disent Jésus est ici présent, ils chantent comme ça. Ouais. Par après, ils disent appelons la présence du Seigneur, demandons que Jésus-Christ vienne, appelons le Saint-Esprit. Donc vous comprenez qu'ils sont dans l'ignorance notoire. Et les ignorants ne peuvent pas avoir la vie éternelle. Éphésiens chapitre 4, verset 17, en descendant. Vous dites vrai? Ah oui, Paul dit que ne marchez pas comme marchent les païens. Ils vivent, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont étrangers aux alliances de Dieu parce que leur intelligence est obscure. Ils sont dans l'ignorance ou dans l'incrédulité. Il n'y a que deux choses. Soit ils sont ignorants, soit ils sont incrédules. Maintenant, les ignorants, ils ne connaissent pas les promesses de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent aller s'accaparer des promesses d'autrui. C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir la vie. J'ai suivi quelqu'un dire que quand Christ disait, quand Christ dit que le royaume des cieux, c'est pour les époules. Oui. Alors, maintenant, si le royaume des cieux est pour ceux qui sont les enfants, Voilà. maintenant, les enfants ont-ils déjà un esprit de discernement pour voir que ça c'est bon, ça c'est mauvais? Vous ne trouvez pas que en insinuant que les ignorants n'entreront pas, parce que Comme les enfants sont des ignorants. Ils sont des ignorants, ils ne connaissent pas tout. Merci beaucoup, Ils ne Tonton savent Mix. pas faire le discernement. Lorsque le Seigneur a dit que le royaume des cieux est pour ceux qui sont semblables aux enfants, Oh. Cela est répondu en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 20. C'est Paul qui a bien éclairci là-bas. Il dit que soyez des enfants sous le rapport de la méchanceté, sous le rapport des malices, des mensonges, de la haine. Donc les enfants, même si vous venez de l'offrande, Donc c'est pas en toute chose. c'est pas en toute chose. Un domaine. Dans le domaine de l'absence de malice, l'absence de méchanceté, de la haine. Mais quant au jugement, par rapport au jugement, soyez des hommes faits, des adultes. 1 Corinthiens 14, verset 20. Vous voyez que la Bible se complète. Quelqu'un peut dire, mais voyez, l'enfant est ignorant, donc soyez des ignorants. Oui, l'enfant Non, n'a c'est dans ce pas sens. de discernement, il Pour n'a ce pas qui de concerne le consentement. discernement, soyez des adultes. Mais pour ce qui concerne la méchanceté, la haine, soyez comme des enfants. Dans ce sens. Maintenant, les enfants peuvent-ils être considérés par les choses qui appartiennent aux adultes? Le Seigneur a fait cette comparaison-là pour montrer que
le royaume des cieux est pour ceux qui s'humilient. Donc il parle de l'humilité. D'ailleurs, vous voyez le petit chemin là qui mène vers le ciel. Là. Oui. Le chemin est trop petit, il faut s'amoindrir pour convenir. Si vous ne voulez pas diminuer, vous n'allez pas convenir dans le chemin. Soyez de trop petit. Donc il faut s'infliger certaines privations. Voilà, mais Paul l'a dit, oui. Quelqu'un ne peut pas être couronné, un athlète ne peut pas être couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Vous voyez, en 1 Corinthiens 9, verset 24 jusqu'à 27, il dit que si pour les athlètes naturels, ils le font pour la couronne corruptible, mais nous faisons-le pour la couronne incorruptible. C'est-à-dire nous nous abstenons de certaines choses qui plaisent à la chair, mais qui sont contraires à l'évangile, pour avoir la couronne incorruptible qui est la vie éternelle. Beaucoup de gens fuient l'évangile, disent que ça c'est beaucoup de règles, ici il y a beaucoup de règles, nous ne convenons pas. Alors que le Seigneur, c'est ça même, c'est la vie du Seigneur. Il y a des règles qu'on doit s'imposer pour arriver à la couronne. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais qui croient en un seul Dieu, les pères, peuvent-ils être héritiers? Non, parce que la vie éternelle dépend de la connaissance du Dieu véritable et de celui qui a été envoyé, savoir Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ là a deux aspects. Jésus-Christ homme, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Vous voyez, Jésus-Christ homme, c'est lui qui était venu porter les péchés de l'humanité. Et Jésus-Christ le Saint-Esprit, ça c'est Jean chapitre 4, verset 24 et 25. Ou 2 Corinthiens 3, verset 17. Donc si vous ne connaissez pas le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, vous n'aurez pas la vie éternelle. Or, Jésus-Christ a dit en Matthieu 11, verset 27, que personne ne connaît l'un si l'autre ne l'a révélé. Donc, la révélation de Dieu est venue du Fils. Ça, c'est 1 Jean 5. Il dit que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Le Dieu véritable, c'est le Fils même là. C'est ce Fils-là qui est le Dieu véritable de la vie éternelle. C'est lui le Père. Vous voyez en Jean 14, 18. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est lui le Père, oui. Montre-nous le Père, Jean 14, 8. Philippe qui avait posé la question. Tous autant je suis avec vous. Vous ne me connaissez pas, Philippe. Je suis le Père. Vous voyez, Jean 16, 25. Affaire Père, c'est une parabole. Le moment va venir où je vais vous parler ouvertement du Père. Dans ce moment-là, quand vous allez demander, je ne vous dirai pas que je vais demander au Père pour qu'il vous l'accorde, mais vous me demandez, je vous l'accorde. Je suis le Père. Je suis sorti du Père, je rentre dans le Père. Quand est-ce que Christ est devenu pleinement le Père? Il est le Père éternel. Il n'a pas. Donc avant qu'il ne soit Christ, il est toujours Père. Il était Père. Oui, oui. Pendant qu'il était sur la terre là, il était toujours Père. Toujours Père. Vous voyez, avec Hébreux chapitre 7, verset 1, la bande descendante. Paul décrit Melchizedek. Il dit sacrificateur du Dieu très haut. Roi de Salem, roi de justice, roi de paix. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'a ni père, il n'a ni mère. Voyez? Donc c'est l'Éternel lui-même. Mais il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Donc Dieu, créateur, le Père, qui s'est présenté sous plusieurs formes pour accomplir plusieurs missions. C'est comme un humain qui a fait plusieurs formations. Il connaît réparer. Lorsqu'il porte son blouson de mécanicien, on va l'appeler mécanicien. Il est en même temps médecin. Quand il porte son blouson blanc, c'est un docteur, un médecin qui entre dans la salle d'opération. Vous voyez, lorsqu'il porte telle tenue, il est appelé selon cette tenue-là. Il n'est pas trois, parce que les trinitaires sont vraiment à côté. Il limite Jésus-Christ en trois, ou Dieu en trois aspects. Mais il est plus que ces trois aspects-là. Donc, vous, prédicateurs, je ne sais pas, et c'est par inspiration du Saint-Esprit que vous le dites, parce que j'ai suivi un autre prédicateur apparemment français, ou canadien, il dit, c'est le même Dieu. Il a donné l'exemple de l'eau sous forme solide, sous forme liquide et sous forme de la vapeur. Alors je suis que ça se marie un peu, non, ça se marie nettement. Vraiment. Donc pour dire qu'il n'y a pas trois dieux ou il n'y a pas trois personnes en Dieu, c'est un seul Dieu. Manifesté en plusieurs aspects, pas seulement trois. C'est ce que j'ai suivi. Je crois que je pourrais aussi vous envoyer la vidéo là, parce qu'il dit de très bonnes choses. Vraiment. Maintenant, quand est-ce que cet héritage-là entre
en ligne de compte pendant que nous sommes encore sur la terre ou dans les jours à venir quand Christ pourra nous récupérer. Tout à fait. Nous avons l'héritage dans la foi. Dans la foi, pourquoi? Parce que selon 1 Jean chapitre 5, verset 11 jusqu'à 13, l'apôtre Jean dit que celui qui a l'office a la vie éternelle. Celui qui n'a pas d'office de Dieu n'a point de vie éternelle. Et au verset 13, il précise, dit, je vous confirme que vous avez déjà la vie éternelle, vous tous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc comme nous avons déjà la foi en Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit, donc nous avons la vie éternelle dans la foi. Mais dans un corps qui n'est pas éternel, c'est quand nous mourrons, le corps meurt, mais l'âme sort pour aller dans le repos. Maintenant nous vivrons cette éternité lorsque nous entrerons dans un corps éternel, dans la cité éternelle. Vous voyez que nous l'avons dans la foi et nous l'aurons dans la vue. Maintenant, en guise de conclusion, en résumé, qu'est-ce que les téléspectateurs et les auditeurs des précédents médias peuvent retenir? Que les téléspectateurs et les auditeurs des précédentes radio et TV retiennent ceci. L'héritage des enfants de Dieu est céleste, comme l'apôtre Pierre l'a dit. Ce n'est pas un héritage terrestre. Les palmiers, les terrains ayant le gisement de diamants, ainsi de suite. Mais c'est un héritage céleste qui ne peut pas faner, qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se corrompre. C'est-à-dire, si vous dites que non, recevez vos héritages, votre héritage, citez les avions, les véhicules, alors que ça va s'abîmer. L'héritage est incorruptible. Et cet héritage n'est pas terrestre, c'est un héritage céleste. Donc vous voulez dire que l'héritage est immatériel, présentement là. Tout à fait. Cet héritage vient d'en haut, c'est la vie éternelle. Vous voyez? Et la vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie éternelle. Le véritable Jésus-Christ est venu avec l'évangile du royaume des cieux, la parole de grâce. Il n'est pas venu avec la loi de Moïse. Vous voyez un peu? Donc tous ceux qui combinent, qui sont tantôt les pieds dans les prescriptions de Moïse, tantôt dans ce que le Seigneur a enseigné, ils sont tièdes, ils n'auront pas de vie éternelle. Ils seront vomis. Ils seront vomis. La vie éternelle n'est pas leur affaire. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, merci. Merci, Tonton Mix.